Donc, bonjour à tous, voici donc la première partie du cours sur les probabilités, qui sera pour nous notre chapitre 4. On va s'appuyer sur le livre page 21 à 36. Pour le cours, on prendra donc comme appui le cours de la page 23 à la page 26. Si vous n'avez pas votre livre, vous pouvez accéder au livre en prenant donc cette adresse qui est ici. Je vous mettrai donc le lien dans votre cahier de texte. De même, j'ai mis des fichiers PDF, des feuilles que l'on a besoin donc pour cette première semaine. Donc également dans le cahier de texte. Alors donc dans un premier temps, donc on va parler donc comment va s'organiser le cours. Donc ici, vous avez la page 23. Donc je vous laisse aller à la page 23. Donc ici, vous avez donc le début du cours. Ici, pour utiliser donc le cours de notre livre, donc j'ai annoté, vous voyez par exemple à côté de expérience aléatoire, j'ai mis un grand A et j'ai fait un fichier complément pour voilà des petites annotations, des petites astuces, des choses comme ça, pour que vous puissiez vous repérer en fait et dans le cours du livre et avoir des informations complémentaires. Donc voilà, hein, vous voyez, j'ai mis A, grand A, grand B, grand C, grand D et grand E. Et donc ça va jusqu'à grand H pour la page 23. Et ici, dans l'exemple, je vous ai remis à quoi correspondait, hein, si vous voulez un exemple par rapport à la partie cours, je vous ai remis en fait en dessous, donc à quoi ça correspondait les exemples. Donc je vais m'appuyer du coup sur cette partie-là. Ensuite, donc comme vous avez eu donc au début du cours, donc vous avez ce fichier que vous aurez donc dès la fin de ce cours. En PDF également si vous souhaitez donc garder donc le complément sous forme papier ou sous forme fichier puisque vous n'êtes pas bien sûr obligé de les imprimer. Alors donc nous allons parler du coup des probabilités. Alors on va parler déjà d'un premier terme. On va parler donc au niveau du vocabulaire de l'expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, si on regarde le cours du livre, il nous dit que ce sont tous les résultats qui sont dus au hasard. Donc, si on regarde, on a ici donc des expériences qui sont dues au hasard. Donc, on va parler d'aléatoire. Donc, pour votre culture personnelle, en latin, aléa, ça signifie dé, à jouer. Et en arabe, un dé, c'est hasard. Donc, c'est pour ça que ça a donné du coup le mot hasard, pour info. Donc c'est-à-dire donc tous les phénomènes qui sont impossibles à prévoir avec exactitude. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie des probabilités en mathématiques. Alors si on regarde au niveau des expériences aléatoires, par exemple quand on lance un dé qui n'est pas truqué, c'est une expérience aléatoire. Quand on lance une pièce de monnaie et qu'on regarde pile face, c'est également une expérience aléatoire puisqu'on ne va pas pouvoir prédire à l'avance le résultat. Hein, si nos objets ne sont pas truqués, c'est le cas. On va parler maintenant d'un deuxième terme de vocabulaire. On va parler de l'univers. Donc c'est notre grand B. Donc l'univers, donc c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. On va le noter en fait, donc le plus souvent avec une lettre grecque qui s'appelle la lettre oméga. Donc et chaque résultat va s'appeler en fait une issue. Donc l'ensemble, donc on le dit oméga, les différentes issues de l'expérience, donc ça va être l'univers. Donc si on regarde dans le cas d'un dé à 6 faces, l'univers c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, car lorsque vous lancez un dé, vous avez la possibilité de tomber sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc si je lance une pièce de monnaie,
Donc, on va pouvoir avoir pile ou face. Donc, l'univers, c'est pile ou face. Et on a l'issue P et on a l'issue F. On va s'intéresser au tirage du loto. Donc, il faut donner 5 numéros entre 1 et 49. Donc là, en fait, on va avoir un univers à 19 millions d'éléments. D'accord ? Donc, vous pourrez regarder un petit article, page 3, si vous voulez optimiser vos chances de gagner au loto. Alors, un élément, donc pour une des issues, donc c'est par exemple 12, 41, 3, 36, 4, 49. Voilà la première issue. Et après, ainsi de suite, on peut trouver donc une autre issue, etc. Et comme ça, on en a plus de 19 millions. Alors, on retourne donc à notre page 23. Maintenant, on va parler d'un événement. Donc, un événement, ça va être la partie de l'univers. On va les noter donc avec des lettres majuscules, grand A, grand B, grand C. Alors, si on regarde dans l'exemple que l'on a ici, par exemple, avec un dé, on va pouvoir chercher l'événement, obtenir un nombre pair. Donc, obtenir un nombre pair, donc notre événement grand A, on va pouvoir avoir comme issue 2, 4 et 6. Un autre événement B, c'est obtenir un multiple de 3. Donc un multiple de 3, c'est tous les nombres qui sont dans la table de 3. Donc, grand B, ce sera 3 et 6, parce que si je regarde dans l'univers qui est ici, ceux qui sont dans la table de 3, c'est 3 et 6. Donc voilà, deux événements pour un dé, par exemple. Mais il en existe des multitudes au niveau des événements. Alors, un autre, si je reprends par exemple avec une pièce de monnaie, obtenir pile, ce sera également par exemple un événement. Obtenir face, ce sera également un événement. On va parler d'événements, donc ça c'est notre petit grand D. Un événement élémentaire, c'est lorsqu'on va avoir un seul résultat dans notre événement. Donc on va pouvoir par exemple les noter pareil avec des grandes lettres, E1, E2, E3. Donc si on se réfère à l'exemple de votre cours, par exemple l'événement élémentaire, E3, obtenir un nombre 3, donc est bien élémentaire parce que obtenir un nombre 3, on n'a qu'une possibilité avec un dé, c'est avoir 3. Donc il est tout seul, on n'a qu'une seule issue, c'est pour ça qu'on appelle un événement élémentaire. On peut regarder, on en a d'autres, par exemple, E égale 6 et l'événement élémentaire, c'est obtenir 6 avec un dé. Alors, on va rajouter un tout petit peu de vocabulaire par rapport à ce que vous avez déjà sur votre cours. Est-ce qu'il est possible d'obtenir 7 avec un dé, un seul dé? Donc, bien évidemment, non, puisque les issues vont jusqu'à 6. Donc, l'événement obtenir 7 est alors donc un ensemble vide, c'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a pas d'élément dedans. Donc, on dit que cet événement est impossible. Ensuite, est-on sûr d'obtenir un nombre inférieur à 6, inférieur ou égal à 6? Donc, on va répondre du coup oui, puisque tous nos issues sont inférieures à 6. Donc, on va bien entendu avoir un événement qu'on va nommer qu'il est certain. Parce que cet événement, on va avoir forcément une issue. Alors, on va continuer. On va parler maintenant, donc on va lier donc les événements. Donc on va prendre deux événements, A et B, et on va faire la réunion de ces événements. Donc ici, en bleu, c'est l'événement A, en B, c'est l'événement B, en orange, pardon, c'est l'événement B, et
on va les mettre tous ensemble. Tout ce qu'il y a dans l'élément A, on va le mettre avec ce qu'il y a dans l'élément B. Donc, on va faire une union de tout. On va mettre en commun tout ce que les événements ont dans chaque... donc, toutes les issues de A plus toutes les issues de B. Donc, on le note en mathématiques avec un U pour union. Et on le lit A ou B ou A union B. Donc, cette partie est vraiment très très importante. Donc, la réunion, on répète, donc c'est mettre en commun les événements des deux événements. On le note A, U, B. On le lit A union B. Et on le lit aussi A ou B. Alors, on va prendre l'exemple du cours. Donc, si on regarde, donc on a l'événement A, obtenir un nombre pair. On a l'événement B, obtenir un multiple de 3. Donc, l'événement obtenir un nombre pair ou un multiple de 3. Donc là, on va faire l'union, on fait l'un ou l'autre. Hein, donc on va le noter A, U, B, A, ou B. On va prendre tout ce qu'il y a dans A et tout ce qu'il y a dans B. Donc, tout ce qu'il y a dans A, c'est 2, 4, 6. Et je vais rajouter 3 ici, puisque dans B, j'ai 3. 6, il y est déjà. Donc là, j'ai fait l'union. Maintenant, on va voir donc l'intersection. Donc c'est notre grand F. Donc l'intersection de deux événements. Donc l'intersection de deux événements. Donc là, si on regarde, en fait, ça va être la partie qui est ici. Donc c'est la partie qu'ils ont en commun. Donc là, on va le noter avec un U à l'envers cette fois. Donc on lit A inter B ou A et B. Donc, si on regarde par rapport à votre exemple de cours, donc c'est par exemple l'événement I, obtenir un nombre pair et multiple de 3. Donc, A inter B ou A et B, ça va être 6 puisque ce qu'ils ont en commun, c'est 6. Entre A et B, c'est que 6 ici. Donc, très important. Donc, pour l'intersection, on regarde les éléments que les deux événements ont en commun. Donc, on le note avec un U à l'envers. On le lit A inter B. Et on le lit également A et B. Donc, ici, vous avez un autre exemple. J'ai un événement A, c'est M, T, H. J'ai un événement B, c'est T, A, S. Donc, voilà les issues dans chaque événement. Si je fais A, U, B ou A, union B ou A ou B, je vais mettre M, T, H, qui appartient donc à A, et je vais rajouter AS de l'événement B, puisque T, il y est déjà. Maintenant, si je fais A inter B, donc, ou A et B, je vais regarder donc ce qu'ils ont en commun. Donc, si vous regardez, en commun, on a la lettre T. Donc, ici, c'est la lettre T, l'intersection. Alors, continuons notre cours. Donc, maintenant, on va parler donc d'incompatibilité. Donc, ici, vous avez un schéma. Donc, on a l'événement A, l'événement C. Donc, si vous regardez, ils n'ont pas d'intersection ici. Donc, c'est-à-dire, ce sont des choses qu'on ne va pas pouvoir réaliser en même temps. Donc, l'intersection, on ne va pas avoir d'éléments à l'intérieur. Donc, si on regarde avec l'exemple du D, si donc
je fais l'événement C, donc c'est obtenir un